Alors, pour démarrer cette intervention, je vous propose qu'on fasse une petite expérience ensemble et je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous allez vous imaginer sur un stade de foot, face à des cages. En face de vous, le goal. Vous avez les pieds, les crampons ancrés dans la terre. Vous sentez la pression du stade sur vos épaules parce que de ce pénalty que vous allez tirer dépend la victoire de votre équipe. Vous regardez les cages, vous vous demandez si vous allez tirer dans la lucarne de droite ou dans la lucarne de gauche. Un dernier regard sur le ballon. L'arbitre siffle, vous engagez la course et vous frappez dans la balle. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. J'aimerais savoir, parmi vous, qui a tiré à droite? Qui a tiré à gauche? Grosse majorité pour la gauche. Qui a tiré au centre? Ok, il y en a qui ont déjà des informations. Ok, il y en a qui n'ont pas levé la main. Vous n'avez pas marqué de but, c'est ça? Ok. Ceux qui ont tiré au centre, vous avez maximisé vos chances de marquer un but parce que dans 2% des cas uniquement, le goal va rester au centre. Alors pourquoi 83% des pénaltys sont-ils tirés sur l'un des deux côtés? Simplement parce que si vous tirez sur l'un des deux côtés, vous allez tenter quelque chose. Et si le goal arrête votre tir, vous avez quand même tenté. Bon, on ne vous reprochera pas grand-chose. Par contre, si vous tirez au centre et que, malheureusement, le goal n'a pas bougé, que vous tirez dans les mains du goal, alors ça, on vous le pardonnera beaucoup moins. C'est ce qui fait dire à Keynes, l'économiste, il vaut mieux pour sa réputation échouer avec les conventions sociales plutôt que de réussir contre elles. La prise de parole en public est un domaine qui est très fortement influencé par le regard des autres, par la pression sociale. Alors qu'on en connaît les recettes qui fonctionnent, déjà depuis longtemps, les rhéteurs de l'Antiquité comme Aristote avaient déjà tout écrit sur le sujet, nous avons du mal à appliquer ces recettes, tant cette pression est forte. Donc vous imaginez le travail que nous avons à faire pour déconstruire nos façons de prendre la parole en public et les reconstruire autrement. Pourquoi? Parce que, alors je ne sais pas si prendre Aristote comme référence, à l'époque de la génération TikTok, c'est forcément la bonne référence. Ok. Surtout qu'il n'avait probablement pas anticipé cette génération, pas plus que les évolutions du monde actuel. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Deux choses. Le volume d'information et notre capacité d'attention. Or, avoir l'attention de ceux qui nous écoutent quand on prend la parole en public, c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel. Comment voulez-vous faire passer une idée si vous n'avez pas cette attention? À quoi ça sert d'avoir un beau discours si les autres ne vous écoutent pas? Ce serait peut-être un peu comme rouler en Ferrari dans le désert. Ça sert absolument à rien. Okay? Donc on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, l'attention. Mais en fait, c'est très simple. C'est très très simple. Mais on n'ose pas capter l'attention des autres. Tout ce qui est évident nous ennuie. Le cerveau aime le changement. Il a besoin de changement. Prenons l'exemple des clignotants. Okay. Ils clignotent, ils attirent notre attention pour nous signaler un changement. Okay. On doit faire pareil avec nos idées. Pour captiver, nous devons faire clignoter nos idées. Mais ça nous demande un effort considérable de déconstruire nos manières de faire. Et je vais vous donner un exemple d'idée qui clignote. Il y a quelques années, j'accueille dans une de mes formations un jeune de 22 ans. Ça doit être à peu près la moyenne d'âge dans cette salle. J'ai mes copains qui la font changer un peu, c'est vrai. Ok. Un jeune de 22 ans, sa mère me dit, écoute, est-ce que tu peux prendre Bastien dans ta formation? Il va passer ses premiers entretiens d'embauche, il sort de son école de commerce, ça pourrait lui faire du bien. Je lui dis bien sûr, je l'accueille avec plaisir. Et la chance pour Bastien, c'est qu'il vient dans cette formation et ce jour-là, dans ce groupe d'adultes, il y avait une dame d'environ 50 ans qui avait passé toute sa vie dans des fonctions de ressources humaines. Donc elle avait plus de 1000 entretiens d'embauche à son actif. Vous imaginez la professionnelle du recrutement? Et là, ce jeune qui est là, qui dit « Moi, je viens travailler mon pitch pour mon entretien d'embauche. » Génial! La formation se passe, on travaille le pitch de Bastien et en fin de journée, on fait une simulation avec une recruteuse qui a l'expérience du recrutement. On installe 2 tables, Marielle s'installe, Bastien arrive avec son CV, bonjour madame, il lui tend le CV, il s'installe, il commence son entretien d'embauche de manière assez classique. Et puis, au bout de quelques minutes, il récupère son CV, il le plie et il dit en fait, on va mettre ça de côté parce que c'est pas très intéressant. Des jeunes comme moi, vous en avez vu avant, vous en verrez sûrement après.
On a tous des CV qui se ressemblent. On a fait une école de commerce, peu importe. On a fait des stages à l'étranger, on parle tous anglais. Ok, super. Par contre, je voudrais vous parler de ce qui, moi, me passionne et pourquoi ce qui me passionne va m'aider à être un bon collaborateur dans votre entreprise. Je suis musicien, je suis batteur dans un groupe et je suis même guitariste. Et je voudrais partager avec vous comment cette passion de la musique m'a permis de développer une capacité d'écoute, d'échange, de relation. Parce que quand on joue dans un groupe, il peut y avoir un musicien, par exemple, qui joue trop fort. Alors à ce moment-là, il faut qu'on se regarde, qu'on se parle, qu'on utilise le langage non-verbal pour se dire « Tiens, attention, reviens un petit peu dans l'ambiance générale ». Parfois, il peut y avoir un musicien qui se décale sur le tempo. Et à ce moment-là, en tant que batteur, on a en charge de reprendre le leadership sur le groupe et de faire en sorte que tout le monde revienne au même rythme. Bastien a développé son entretien d'embauche autour de ces qualités-là. En face, on avait Marielle, en mode Tex Avery. Vous savez, les yeux qui s'ouvrent comme ça, la mâchoire qui tombe, la langue qui se déroule, qui l'a regardé avec des yeux et puis qui lui dit à la fin « Mais j'ai rêvé toute ma vie d'avoir un jeune comme ça en face de moi. » Eh ben mon Bastien, il regarde Marielle, il lui dit « Non, 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 non. Moi, j'ai fait ça dans le cadre de la formation, mais jamais de la vie je ferai ça en entretien d'embauche. » Eh ouais. Mon Bastien, qu'est-ce qu'il dit? Il vaut mieux pour sa réputation échouer avec les conventions sociales plutôt que de réussir contre elles. Marielle lui dit, ça c'est une idée qui clignote. Ça nous met des étoiles plein les yeux. C'est ce qu'on veut. Non, 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 je ne le ferai pas. Et pourquoi Bastien il fait ça? Parce que depuis tout petit, malheureusement, ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, l'éducation nous conduit à ça. Moi, j'ai 3 enfants, 3 garçons. Quand ils étaient petits, il y a toujours eu le stade où ils avaient une fable de La Fontaine à apprendre par cœur. Alors, je me souviens d'Alix qui vient me voir un jour, qui me dit « Papa, est-ce que je peux te réciter ma récitation ?» Je dis « Bien sûr, avec plaisir. » L'enfant se met devant moi et puis il me regarde tout fier, content, et il me fait sa fable de La Fontaine avec la petite musique que vous connaissez tous. La 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 la. La 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 la. Ok, vous voyez le truc. Alors je lui dis super, tu la connais par cœur, génial. Mais est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'un arbre perché? Il m'a regardé avec des yeux tout ronds. Je lui dis oui, regarde, tu m'as dit le corbeau sur son arbre perché tenait dans son bec un fromage. Je peux comprendre que c'est l'arbre qui est perché. Je lui dis tu aurais pu dire les choses autrement, tu aurais pu dire le corbeau sur son arbre perché tenait dans son bec un fromage. Il me regarde avec des yeux, alors là pour le coup comme si c'est moi qui étais perché, et il me dit « Mais papa, je vais me taper la honte !» À 10 ans, il vaut mieux pour ma réputation échouer avec les conventions que réussir contre elles. Vous voyez la difficulté de déconstruire pour reconstruire. Alors on va mettre Aristote de côté, parce que la référence est un peu vieillotte, et puis comme il est mort, on va s'intéresser aux vivants, et on va aller chercher pour réussir dans les domaines où ça fonctionne. Vous regardez des séries, vous regardez des films? Eh ouais. Comment les scénaristes font-ils pour nous scotcher dans un siège pendant des heures? Faire en sorte qu'on n'ait pas envie d'éteindre le soir. C'est quoi les recettes du succès d'un bon scénario? Et on va emprunter ce qu'il y a de mieux pour l'importer dans nos prises de parole en public. Je vous propose 3 choses. Dans tous les bons films, vous avez un axe central hyper fort, très clair, une idée simple. Pas de blabla, droit au but. Vous avez une histoire captivante et vous avez des émotions qui sont amenées par des rebondissements, par des effets de surprise. Alors je sais bien que ça paraît difficile comme ça et on se dit mais comment est-ce que je vais faire pour transformer ma prochaine présentation en blockbuster? Je dis c'est pas évident, moi je travaille avec des gens quand ils me disent bah oui mais moi je présente la réorganisation du service R&D. Comment je fais? Voilà. Non, parce que sinon, j'ai aussi les nouvelles normes de sécurité à présenter. Comment je t'en fais une série palpitante? Il n'y a pas de sujet, aussi technique soit-il, qui puisse être développé de manière inspirante. Reprenons cet exemple de Bastien. Est-ce qu'on a une idée centrale forte? Ben ouais. Il a axé tout son entretien d'embauche sur le travail d'équipe. Est-ce qu'on a une histoire captivante? Ben évidemment, il nous raconte l'histoire de ses copains, de son groupe de musique. Et est-ce qu'on a des effets de surprise et de rebondissement? On en a un extraordinaire quand il reprend le CV à Marielle, qu'il le plie et qu'il lui dit « c'est pas très intéressant tout ça ». Il se passe cette chose extraordinaire, c'est que Marielle, jamais
Aucun jeune dans sa vie ne lui a fait ce coup-là. Elle est tellement surprise qu'elle a son niveau d'attention qui monte là. Et là, elle commence à s'intéresser à Bastien, parce qu'elle attend la suite. Mais qu'est-ce qu'il va me raconter, ce jeune? C'est tellement surprenant. Vous voyez, on a tous les ingrédients, et ça fonctionne. À la fin, elle dit, c'est ça qu'on veut, parce que ça clignote. Alors, on l'a vu, Bastien, pas commode. Il n'a pas trop envie de le faire. Il a plutôt la trouille de le faire. Alors, pourquoi il a la trouille de le faire, Bastien? Il a la trouille, comme nous tous, parce qu'on passe plus de temps à s'intéresser à nous, à gérer nos petits problèmes de stress, d'angoisse, de pression sociale, le regard que les autres peuvent porter sur nous, plutôt que de s'intéresser aux autres. Et c'est là qu'on a la clé du succès, si j'ose dire. Si vous vous intéressez aux autres et vous posez vraiment cette question, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour être engagés, pour passer à l'action, pour comprendre? Ben là, vous allez trouver des choses originales. Et je vous invite vraiment à construire vos idées de la même façon que quand vous faites un cadeau à quelqu'un. Quand vous faites un cadeau à quelqu'un, vous le faites de façon généreuse, engagée. Vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui va lui plaire, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le surprendre. Alors parfois, ça ne marche pas, c'est vrai. Et parfois, avec nos idées, ça ne marche pas non plus. Mais il y a vraiment zéro risque. Et quand je vous dis zéro risque, c'est zéro. Il y a quelques années, je vais défendre un appel d'offres. Et je construis ma réponse à cet appel d'offres avec une amie consultante. Et le jour où je vais faire ma proposition, on avait fait un truc tellement décalé, tellement surprenant, que je suis pris d'un moment de panique, une demi-heure avant de rentrer en rendez-vous devant ce codir. Je me mets à stresser. Du coup, j'appelle mon ami et je lui dis, écoute, je pense qu'on va trop loin, là. Ils vont vraiment me prendre pour un... Tu vois ? Et là, elle me dit, est-ce que tu crois vraiment que tu vas mourir? Et elle raccroche. Mais en fait, ça m'a sauvé la vie. Et oui, j'allais pas mourir. Et donc, je me suis posé cette question. Est-ce que ce que je leur présente, c'est un cadeau? Oui. Est-ce que je suis convaincu? Oui. Est-ce que je crois que c'est la meilleure façon dont j'aurais pu faire? Oui. Est-ce que c'est décalé, original? Bien sûr, ça l'était. Et alors? Je suis allé devant ce codir et j'ai remporté mon appel d'offres. Il y a zéro risque à déconstruire nos manières de faire pour les faire autrement. En prise de parole en public, le seul risque que vous prenez, c'est d'avoir de l'influence sur les autres. Okay ? Alors, comme je vous l'ai dit, il faut se centrer sur l'autre. Le problème, c'est qu'on est bien trop centré sur nous-mêmes la plupart du temps. Et pour changer quelque chose, eh bien, il faut éveiller le niveau de conscience. Alors, je vous propose qu'on éveille le niveau de conscience sur le fait que nous sommes beaucoup trop centrés sur nous-mêmes. Pour ça, je vais vous inviter à vous lever. Et on va chanter ensemble. On va passer un petit moment très sympathique et on va chanter cette chanson de Johnny. Vous la connaissez tous. Mais attention, pour se rappeler que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes, je vais changer une lettre. Eh oui, on pense bien trop souvent à nous. Je vais envoyer une boucle musicale, ça nous la met en tête, et ensuite on peut donner du coffre tous ensemble. Que je m'aime, que je m'aime, que je m'aime. Je vous entends pas! Que je m'aime, que je m'aime, que... Plus fort! Que je m'aime, que je m'aime, que je m'aime. Que je m'aime, que je m'aime, que je m'aime. Ah, vous pouvez vous applaudir. Ouais. Alors, j'ai une question pour vous. Qui a pensé que c'était complètement stupide? Okay. Qui a pensé que ce n'était pas stupide? Ah, j'ai une majorité. Il y en a qui ne lèvent pas la main encore. Hein. C'est ceux qui ne marquent pas les buts. Ok, alors ceux qui ont pensé que c'était stupide, ça doit être ceux qui tirent sur les côtés. Ceux qui ont pensé le contraire, c'est ceux qui tirent au centre. Ouais, merci Johanna, t'es contente toi. Ok, en fait, peu importe que vous ayez pensé que ce soit stupide ou pas stupide. Parce que là, je viens de faire une chose, et je suis sûr que je l'ai fait. Je viens de faire clignoter une idée dans votre tête. Vous vous souviendrez longtemps avoir chanté à tue-tête que je m'aime dans cet amphi. Cette idée a laissé une trace. Cette idée existe en vous. Et ça, c'est fantastique. Parce que maintenant qu'elle est là, elle pourra éclore quand elle voudra. Elle se fiche complètement du temps que ça prendra. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont du genre lapin hyperactif et qui sont déjà sur la voie de l'inspiration. Super, bravo. Félicitations, vous allez commencer à changer des choses et à transformer votre monde. Il y en a d'autres, peut-être, qu'aujourd'hui, déconstruire une prise de parole pour la reconstruire autrement et casser un peu les codes conventionnels,
c'est peut-être quelque chose qui vous dérange. Vous êtes plutôt en mode tortue tranquille. Hein, on va laisser venir le truc, mais c'est pas grave. Rappelez-vous, tous les chefs-d'œuvre ont pris du temps. Hein, okay, donc vous êtes sur la voie du génie, mais en slow motion. Okay, chacun son rythme. Voilà, peu importe en fait la vitesse que ça va prendre. Ce qui est essentiel, c'est que vous compreniez que vous avez le pouvoir, peut-être même la responsabilité, d'inspirer votre entourage, d'inspirer les autres, d'aider à la prise de décision, d'aider à motiver, à engager, à impliquer. Et je crois que nous avons tous collectivement, et peut-être que c'est pour ça que la vie mérite d'être vécue, nous avons cette responsabilité, de nous inspirer les uns les autres. Merci de votre attention.